Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Et yo mon ami, si tu vois cette vidéo, c'est que t'as beaucoup streamé ma musique cette année et je voulais te dire personnellement merci beaucoup. Je comprends mieux qui je suis quand le monde s'assombrit. Je reviendrai pas à la raison. Trop sympa ce petit message que j'ai découvert sur mon application de streaming hier soir avant de me coucher. C'est la saison des rétrospectives. Et moi, en 2023, apparemment, c'est Lala de l'UJPK que j'ai le plus écouté. Plus d'argent, plus de problèmes. Ça fout la haine avec la lune passe au soleil. C'est partout la même. Et alors toi, qu'est-ce que t'as poncé en 2023? Je t'invite à me faire écouter sur la chaîne WhatsApp de Ça dit quoi. C'est dans l'onglet Actu de ton application, on va tenter quelque chose. Mais normalement, il y aura beaucoup de ça. Volume, je monte à fond. Grosse voiture allemande démarre, je te mets à l'amende devant ta femme. Bolide allemand de SDM est le titre le plus écouté, toutes plateformes confondues. Et donc forcément, tu vas le voir partagé partout sur les réseaux ces prochains jours. Une belle pub pour le rappeur des Hauts-de-Seine. Surtout une pub gratuite pour Spotify qui a installé ce rendez-vous clé des rétrospectives chaque année depuis 2016. Cette année, plus de 500 millions d'utilisateurs sont invités à partager leur top 2023. Et l'entreprise suédoise ne dit pas combien ça va lui rapporter de nouveaux clients. Mais je me dis que ça doit bien marcher, parce que ses concurrents Deezer et Apple Music se sont aussi lancés dans ce genre de rétrospective maintenant. C'est bon pour la publicité, ça. Votre travail, c'est qu'il y a un max de pubs. C'est qu'il y ait un max de pub, qu'il faut dire. Une belle pub aussi ce matin pour une application que je ne connaissais pas, et c'est le gouvernement qui s'en charge. Elisabeth Borne demande à ses ministres de supprimer WhatsApp, Signal ou encore Telegram de leur téléphone ou ordi professionnel pour les remplacer par le français Olvid qui se vante d'être la messagerie la plus sûre du monde. J'ai une passion, c'est le web. Et je voudrais vous parler d'une nouvelle application, enfin l'applique comme disent les jeunes. Mais oui, on dit une applique, évidemment qu'on dit une applique. Et c'est peut-être là-dessus que Éric Dupond-Moretti a reçu des messages de ses collègues hier soir. Moi, je veux tourner la page, même si c'était quelque chose de douloureux. Le ministre de la Justice relaxé par la Cour de justice de la République, ça veut dire qu'il est déclaré non coupable de conflit d'intérêts et qu'il peut rester donc au gouvernement. Qu'est-ce qu'elle en dit la gauche? C'est un bras d'honneur à l'idée de justice, la relaxe de Dupond-Moretti. Le député Hugo Bernalicis et la France Insoumise appellent à supprimer la Cour de justice de la République compétente pour juger les ministres en fonction et où siègent donc 3 juges professionnels mais aussi 12 députés et sénateurs. Dans le reste de l'actu, je peux te signaler ça. Apparemment, on prépare un complément d'enquête sur moi. Au début, il était ravi. Puis complément d'enquête a enquêté et l'a inquiété. Diffusion ce jeudi à 23h sur France 2. La bande-annonce a fait plus de 20 millions de vues sur le réseau social X. Faut dire que complément d'enquête promet des révélations chocs sur l'animateur de Touche pas à mon poste, présenté dans l'émission comme un gourou par un de ses collaborateurs. Portrait de Cyril Hanouna, le bouffon devenu roi. Coup de pression, bidonnage, réseautage. Complément d'enquête sur le parrain du PAF, la plus grosse machine à buzz de la télé. Autre chose à te dire ce matin, contrairement à ce que pouvaient craindre les voyageurs, il n'y aura pas de grève à Noël à la SNCF. Le syndicat de cheminots Sudrail, qui réclamait une hausse de salaire, se retrouvait tout seul à y appeler. Il n'a donc pas déposé de préavis. Et puis je te signale aussi le début de la COP28 aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. 8 ans après l'accord de Paris sur le changement climatique, les défenseurs de l'environnement n'y croient pas vraiment dans ce riche petit pays pétrolier. L'Organisation des Nations Unies appelle quand même à un engagement sur une sortie des énergies fossiles. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ah ouais, c'est toujours un bon conseil de Jean-Claude Duss qui peut marcher pour plein de choses. D'ailleurs, les bronzés font du ski peuvent être fiers ce matin parce que la France a quasiment décroché l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 2030, 6 ans à peine donc après Paris 2024. La candidature des Alpes françaises est la dernière retenue par le Comité international olympique, alors que les JO de Paris n'ont même pas commencé. Nous, athlètes d'hiver, on a tellement rêvé devant Paris et de se dire oh, mais les athlètes d'été, ils vont rêver, c'est incroyable des jeux à la maison. Donc là, c'est juste fou. Et, l'objectif maintenant, c'est de bosser dur jusqu'à 2030. Bon, tout le monde n'est pas si heureux que le triple champion paralympique de ski alpin Arthur Bauchet. Pour la présidente du groupe écologiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas parce que ces jeux vont se dérouler dans des sites existants que ça en fera des jeux durables. C'est un scandale démocratique, c'est un scandale financier et c'est un scandale également environnemental. Une manifestation est même déjà prévue samedi à Albertville en Savoie. Et puis je passe rapidement ce matin sur la pire défaite française de l'histoire en Ligue des Champions. Ah, c'est gentil ça.
Les amis de mes amis sont mes amis. Lens battu 6-0 hier soir à Arsenal. Les 100 et or éliminés de la compétition. Mais ils peuvent encore être reversés en Europa League s'ils ne perdent pas le dernier match dans 2 semaines contre Séville. On se tient au courant. Ce soir encore, je tombe le sommeil. Temps dehors, on dirait le tonnerre. Ça fout la haine. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.